Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le Catalan sur votre écran, les gars. Bienvenue dans le débrief du Classico, remporté par le Real Madrid 3-2. Et ouais, le Real qui empoche sa Liga sur ce match-là. Faut être réaliste, faut le dire. Je pense que la Liga s'est terminée. Voilà. Comment en une semaine... Voilà, une saison qui avait pourtant pris une très belle tournure vient de tomber à l'eau. Et on l'a fait lors du débrief précédent, lors du débrief de la débâcle contre le Paris Saint-Germain. On a parlé des acteurs qui ont contribué à cette débâcle-là en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, il y a certains acteurs qui m'ont appelé, ils m'ont dit Nietzsche. C'est vrai qu'on a fini la saison 1 de la débâcle au FC Barcelone, mais on a envie de jouer dans un autre film. On a envie d'être acteur d'un autre film qui est débâcle en La Liga. On va parler de ces acteurs-là. Alors, défaite du Barça. 11 de Xavi qui pour moi est plus ou moins logique. Il s'en va avec Rafinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal en attaque. Au milieu, Frenkie de Jong qui sort sur blessure, dommage pour moi. Moi, je pense que Frenkie de Jong, sa saison est terminée. Voilà, faut pas le rush. Il n'y a plus rien à jouer pour. Tout, on est sorti de tout ce qui est la compétition qu'on pouvait jouer. Tout, donc, il n'y a plus besoin de rush ou de précipiter le retour de quelqu'un. Voilà, faut faire tourner. Faut s'assurer au moins d'être deuxième. Mais Frenkie de Jong, donnez-lui le temps de revenir de blessure calmement. Voilà, c'est fini, la saison elle est terminée. Christensen au milieu aussi qui était avec Ilkay Gundogan. Et derrière, c'était très décevant pour moi. Joao Cancelo, Pau Kobasi, Ronald Araujo, Jules Koundé, pardon. Jules Koundé qui pour moi était le meilleur défenseur du Barça lors de ce match. Alors pour commencer, moi je vais vous dire que j'ai quand même bien aimé l'entame de match du FC Barcelone. J'ai senti une équipe qui avait envie de gagner. J'ai senti une équipe qui avait envie, voilà, qui savait qu'il fallait forcément gagner ce match-là. On l'a vu, on a eu des occasions, on a eu une équipe qui a proposé du volume de jeu. Voilà, c'était quand même bien. Mais peut-être que c'est lié au fait que le Real a fait quand même 120 minutes et plus contre Manchester City. Et voilà, quand tu vois Manchester City Real, que tu as vu ce match-là, tu sens que l'intensité, elle était au beau fixe. Et voilà, ça fait que cette équipe du Real, là, quand même, physiquement, tu sentais qu'il y avait des pépins là. Mais ça n'a pas empêché le Real Madrid de venir et puis de nous sortir un match énervant si tu es fan du Barça. Parlant de quelque chose qui est énervant, frérot, comment tu peux m'expliquer qu'il n'y a pas la technologie de vérification de but dans la Liga? Goal line. Ça là, comment tu peux m'expliquer? On voit à chaque pause ici, la Liga nous dit que voilà, avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, ceci, cela, avec blablabla, les data analysis, data science, whatever you want. On voit ça ici, mais simple goal line technologie, vous n'avez pas mis ça. Franchement, ça m'étonne. Et on ne saura jamais parce que moi, de mon côté, en Barcelone, je vais te dire qu'il y avait but. Parce que quand tu vois de dos Lunin, ben, il avait tout son corps dans le, comment tu dis ça, de l'autre côté de la ligne. La seule chose qui n'était pas entrée dans la ligne, c'était son genou. Et le ballon, il était là-bas, tout son corps. C'est avec ses deux bras, il a bloqué. Bref, est-ce qu'on a besoin de discuter? Moi, je pense qu'il y avait but, mais bon. On ne pourra pas savoir. Déjà, premier but du Barça, le Barça qui ouvre le score, il faut le dire, le Barça qui ouvre le score sur le but de Andreas Christensen. Et pour moi, Christensen aujourd'hui, c'était le meilleur milieu de cette équipe du Barça là. Et pourtant, ce mec, il n'est même pas un milieu. Je suis pas en train de tirer sur Gundogan, mais pour moi, Christensen, c'était le meilleur milieu. J'ai pas envie non plus de tirer sur l'ambulance De Jong qui est blessé, mais pour moi, des trois milieux qui ont commencé, De Jong, c'était le plus nul aujourd'hui. Alors, fâchez-vous comme vous voulez, les De Jongistas ou bien whatever. J'aime beaucoup De Jong, mais les gars, il n'y a pas de sentiment. On est sorti là, il faut se dire les vérités en face. De Jong, c'était le plus nul des milieux du Barça aujourd'hui. Clair. J'ai rien vu de Jong aujourd'hui. C'est pas le De Jong qu'on avait vu, la demi-saison ultra bonne de De Jong qu'on avait vu, je crois, la saison dernière. C'est pas ça qu'on a vu aujourd'hui. C'est pas ça qu'on a vu aujourd'hui. Alors, De Jong, pour moi, c'était pas bon aujourd'hui. C'était pas bon comparé aux deux gars avec qui il était aligné aujourd'hui. Christensen qui était le top et puis Gundogan qui était limite moyen. Ben, si je dis que Gundogan était limite, ben, Frenkie de Jong, pour moi, c'était nul aujourd'hui. Voilà, ça donne un peu d'espoir aux Catalans. Très beau centre, but. Toni Kroos qui n'a pas su le marquer. Mauvaise sortie de Lunin. Voilà, 1-0, on est content. On est content. Mais ça, c'est avant que le premier acteur, on a parlé des acteurs tout à l'heure, mais c'est avant que l'acteur principal de la débâcle du Barça contre le PSG, non, c'est pas l'acteur principal, c'est l'acteur secondaire. L'acteur principal vient jouer. Il me dit, Nietzsche, je veux jouer encore. Je veux jouer dans ce film-là. Et il vient. Je parle de qui? Je parle de Joao Cancelo. Mais Joao Cancelo, c'est un scam. Aujourd'hui, le match qui nous a sorti, c'est un match de scammer, mon gars. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Défensivement nul. On lui envoie les ballons en profondeur. Il n'arrive même pas à prendre les ballons. Il va dire quoi? Il n'était pas prêt. Bon, c'est quoi? Tu attends la caméra pour t'apprêter pour aller chercher un ballon que Pedri t'envoie en profondeur. Non, mais quand même, pour moi, Cancelo, il a fait un match.
dégueulasse. Très, très dégueu. Et surtout que devant lui, Rafinha, il n'a pas fait un mauvais match. Son ailier était quand même bon. Donc, il avait tout le couloir. Mais la seule fois où on te demande de couvrir, tu n'es pas là. Mais tu es où? Tu es où? Bref, ça, c'est de l'autre but là. Mais le premier but, en fait, c'est à cause de lui qui a pénalty parce que déjà, il vient avec beaucoup trop d'engagement et on le prend comme un gamin. Tu vois quand tu joues à tes petits frères où tu pousses le ballon et puis ils viennent, tu enlèves le ballon, ils vont continuer leur course comme dans, je sais pas, que je sais même pas quel anime prendre même comme référence. Mais vous voyez de quoi je parle un peu. Mais je suis fâché contre Cancelo, frérot. Il continue sa course et puis Vasquez le prend, il s'arrête comme ça, viens. Toi, on te dépasse. Tu dépasses le ballon, tu dépasses le joueur, mais Cancelo quand même. Pourquoi tu es nul comme ça aujourd'hui? En fait, Cancelo, ça fait un bon moment qu'il est nul. Ça fait un bon moment qu'il est nul. Il a été très nul contre le PSG, mais cette fois-ci, moi, je pensais qu'il allait se racheter. Au moins, Arao, il n'a pas été super nul aujourd'hui. Arao, je l'ai trouvé pas serein dans certains moments. Mais aujourd'hui, Cancelo, il a été très, très, très archi nul. Mon frère, tu te rachètes quand? Alors, moi, je sais pas, si vous voulez que... Dites-moi en commentaire si vous voulez que Cancelo continue au Barça, mais de ce que moi j'ai vu aujourd'hui, dans les matchs importants, les 2 matchs les plus importants de la saison, t'as pas su montrer qui tu étais, t'as pas su montrer que tu étais un bon joueur, qu'on pouvait compter sur toi. Frérot, mais c'est quand on va compter sur toi? Des matchs contre Cadiz, les matchs contre Ibiza, quand même. Donc, Cancelo nul, pour moi, c'est la flop de ce match. J'ai même pas envie de sortir. Mais je peux même dire que c'est la flop de la saison même. Parce que cette saison, ça s'est joué sur ces 2 matchs-là. Et Cancelo n'a pas été en mesure de montrer quoi que ce soit. Nul. Mais il fait 2-3 crochets là-bas contre Lucas Vasquez. Il perd le ballon. Donc voilà, on dribble Cancelo comme un enfant de 2 ans. Et puis il y a Pau Kubasi qui fait... Là, je sais pas s'il va dire... Pour moi, normalement ça... Si tu n'as pas sifflé pénalty sur Saka contre le Bayern, en Ligue des Champions, match très très important, c'est la même chose où le gardien met un peu le pied, Saka laisse son pied et puis il y a accrochage. L'arbitre n'a pas sifflé ça, il a dit que voilà, il n'y avait pas d'intention de faire faute, que Saka a cherché le pied du gardien. Mais pour moi, tu ne dois pas siffler pénalty sur ça aussi. Allez revoir l'action sur Saka. Vous venez, vous allez me dire, si vous pensez que Saka contre le Bayern, il n'y avait pas pénalty, alors ça quand même. Parce que moi, je pense que Pau Kubasi, c'est vrai, il laisse son pied. Il aurait pu faire mieux sur cette action-là parce qu'il donne des arguments à l'arbitre de siffler le penalty. Mais pour moi, c'est tellement évident que Vasquez, il laisse son pied là-bas et puis tombe. Il a déjà perdu le ballon, en fait. Il a fait son crochet. Je ne sais pas qui était revenu prendre là. Mais il avait déjà perdu le ballon. Et là, il voit qu'il y a une jambe qui est lâchée là. Oh, je vais trébucher là. Oh, je vais tomber. Boum. Mais quand même, on peut se faire aussi la même chose contre, comme ça s'appelle, Fermin Lopez, contre, j'oublie son nom là, Rudiger, où il laisse ses fesses sur le trajet là pour faire obstruction. Mais non, là on va pas siffler. Bref, on le sait déjà, l'arbitrage est très catastrophique quand il s'agit du Barça. Ça, on le sait déjà, mais nous-mêmes, on donne des arguments à l'arbitre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que Pau Kubasi, il a donné un argument parce qu'il a laissé son pied traîner. Donc, penalty, et voilà, au moins Ter Stegen qui suit bien le penalty, ça va faire 1-1 parce que Vinicius va bien prendre ce penalty là, et puis voilà, 1-1. Mais après, on marque un but. Bon, là, on a déjà parlé de l'action, il n'y a pas la goal line verification ou whatever. On a déjà parlé de ça, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Le but bon, il y a les changements qui arrivent, des changements pour moi qui m'ont surpris parce que voir un Lewandowski sortir à l'heure de jeu, c'est étonnant. Ferran Torres, il est entré, il a quand même proposé quelque chose, il n'a pas été nul. Donc Ferran Torres, s'il entrait, donc il avait mis ce but-là, que Lamine Yamal, le beau centre de Lamine Yamal, il l'a laissé passer. Ça fait que Lounine, ça a un peu traumatisé Lounine. Lounine touche le ballon, mais bon. Après, il y a reprise de Fermin Lopez qui marque dans un classico. Ça, c'est excellent. C'est 2-1. Mais je veux dire, si Ferran Torres marque sur cette occasion-là, c'est une autre décision très pertinente de Xavi parce que là, il donne raison à Xavi qui sort Lewandowski. Et moi, pour moi, l'acteur numéro 2, aujourd'hui, c'est Lewandowski parce que Lewandowski, tu ne peux pas te permettre d'être inexistant. Dans un classico comme ça, il a servi à rien aujourd'hui, Lewandowski. Il a fait des contrôles ratés. Il a été nul, Lewandowski. Moi, je demande plus. Je demandais plus d'un gars comme Lewandowski. Pourquoi? C'est parce que Lewandowski, c'est le transfert phare. C'est le transfert phare de Laporta. Quand même. Comme Messi est parti, on a envoyé qui pour dire, bon, si ce gars-là, on va miser nos espoirs sur lui. C'est Lewandowski. Dans ce genre de match-là, tu te dois de briller. Alors, encore une fois, si tu penses que ce que je dis, c'est pas normal, dis-moi sans commentaire, mais moi, je m'en fous. Voilà, il n'y a pas le sens, il n'y a aucun joueur ici là qui paye mon loyer ici. Donc, je m'en fous. Je dis ce que je pense. Pour moi, Lewandowski, c'est ultra nul aujourd'hui. On ne t'a pas payé pour ça. Voilà, je sais pas. Lewandowski, comment tu peux m'expliquer que les petits devant là, ils jouent mieux que toi? C'est pas normal. C'est toi le Lewandowski, frérot.
C'est pas normal. Comment ça se fait que l'Antonio Rudiger, les Aurélien Tchouameni, là, ils te fatiguent comme ça, ils te menottent comme ça? Joe, quand même, hein. Voilà, et après, quand le Lewandowski sort, Ferran entre. Il y a beaucoup plus d'appels, il y a beaucoup plus de fluidité, les petits arrivent plus à jouer. Tu sens même que Lamine Yamal devient un peu plus fluide. Il arrive, le ballon circule vers lui parce qu'il y a une opportunité où le ballon arrive vers Lewandowski, Lamine Yamal prend la profondeur, Eduardo Camavinga déjà la jaune et il ne peut pas en point de vitesse contre Lamine Yamal. Même un contre un, il ne peut pas. C'est rare qu'il récupère le ballon. Mais on voit le ballon dans la course du petit, tu donnes pas, tu te retournes. Tu te retournes pour aller où? Tu te retournes pour aller où? En Pologne? Nul Lewandowski. Voilà, deuxième acteur de la débâcle du jeu pour moi, c'est Lewandowski. Voilà, faut le dire. Un gars qu'on apprécie ici, on a parlé bien de lui quand il fallait qu'il arrive au Barça. On a dit, ouais, Lewandowski, quand même, c'est un buteur malgré l'âge et tout. Mais frérot, force est de constater que Lewandowski n'est plus le Lewandowski qu'il était. Il n'est plus le Lewandowski qu'il était. Il n'apporte pas grand-chose. Et si c'est pour faire ce genre de truc là, mais faites jouer le petit là, comment il s'appelle là, El Tigrinho. Il sait à quoi maintenant? Lewandowski, commencez à le sortir, la saison est finie. Mettez-le sur le banc de temps en temps. Là. Non. Voilà, il n'y a plus de sentiments ici. Donc voilà, Lewandowski sort, les petits là, ils viennent, ils commencent à jouer le football et puis boum, 2-1. Voilà, Fermin Lopez qui entre, il marque. 2-1. Mais après, encore une fois, l'acteur principal de la débâcle du Barça, Joao Cancelo, mais tu es nul. Cancelo, tu étais... Waouh. Grâce à Cancelo aujourd'hui, Lucas Vazquez là, on dirait Philippe Lam. Cancelo, non mais t'as été nul, frérot. On envoie un centre là-bas de, comment ça s'appelle, Vinicius. Ce qui me plaît, c'est que le Real répond. Hein. On marque, ils répondent, Eux, ils sont là. Ils se disent, bon, c'est le Barça qui doit venir nous chercher. Du coup, nous, on va pas trop se fatiguer. Laissez-les venir. Donc, ils viennent. Et puis, bon, quand on marque, ils disent, ah, ils sont contents. Ils nous ont traités comme des gamins. Fâchez-vous, moi, mon fou. C'est la vérité. Ils nous ont traités comme des gamins. On vient, on fait, ils viennent, une petite bulle là-bas, boum. Espoir, Habana, fini. On joue encore. On a un but. Cancelo va quitter au fond, on va dire, ah, moi, il ne défend pas. Hein. Ils ont centré là-bas. Vinicius, pied gauche. Ça a dépassé toute la défense. C'est parti derrière la banque. On se dit que, ah, Cancelo va venir, il va mettre le pied au moins. Non, il n'était même pas là. Ouverture, libre. Lucas Vazquez, il marque. Boum. Pour moi, c'est l'homme du match. Hein. Il marque. Ter Stegen ne peut rien faire parce que le ballon vient du premier poteau. Du coup, tout le monde était au premier poteau. On s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un au moins au deuxième poteau. Cancelo, tu es où? Si ça pouvait venir faire ça, mais non, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi parce que lui, tu attaques, mais on a besoin de quelqu'un qui sait défendre aussi. Et donc voilà, après ça, c'est 2-2. Et ça va dans tous les sens. J'ai bien aimé que le Barça continue d'aller pousser, continue d'aller chercher. Voilà, on a essayé de se créer des occasions, même si, voilà, il y a des moments où je pensais qu'il y avait des fautes qui sont passées. Bon, exemple, voilà, Modric qui vient, il va tacler, il va ramasser quelqu'un, on ne donne pas de jaune. Mais dès que Koundé va faire un truc, il va argumenter, il va parler, on va lui donner jaune. Mais ça, c'est ouais, arbitrage, bref. On laisse ça, c'est bon. La saison prochaine, on va revoir. Bref. Après, il y a le 3-2, le but de encore Bellingham, hein, qui d'autre que lui, hein, Bellingham qui vient et puis il tue le match. Comme au match aller, voilà, il vient, il tue le match 3-2, simple comme ça. Je sais pas quoi dire, parce que ça vient encore de quel côté? Ça vient encore du côté de Lucas Vazquez. Donc voilà, lui marque, il fait passe D, il donne penalty. Tout ça, c'est côté de qui? Cancelo. Voilà, donc moi je sais pas, mais 3-2, de Real a mérité sa victoire. On a démérité, on n'a pas été en mesure de répondre. Donc, on sort de la Ligue des Champions et en même temps de la Liga dans la même semaine. Ça fait très mal. Alors, je vous dis direct, ça fait très mal. Mais il va falloir se baser là-dessus et puis voir de qui on a besoin et de qui on n'a pas besoin. Parce qu'au moins, un gars comme Rafinha, il s'est réveillé en fin de saison. Alors, je ne sais pas si ça sera suffisant pour qu'on décide de le garder. Mais s'il y a une bonne offre qui vient, il y a plein de noms. Un gars comme Cancelo, il va falloir donner encore beaucoup plus d'arguments. Mais là, c'est déjà fini. Parce que... quand est-ce que tu vas donner des arguments pour qu'on te garde? Je ne vois pas en train de payer pour lui. Je vois vraiment peut-être un Barça en train d'essayer de renégocier un autre, comment tu appelles ça, un prêt pour lui. Mais bon, c'est un peu trop tôt pour s'avancer sur ce genre de choses-là. Mais la déception, elle est grande. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai trop parlé même. Parce que ces gars-là, ils ne méritent même pas que je parle trop. Bref. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager. N'oubliez pas de venir sur l'autre chaîne Nietzsche Parle Foot parce que voilà, on va essayer de débriefer quelques matchs de foot là-bas de temps en temps. Malgré la débâcle, on ne cessera jamais de le dire. Visca, El Barça.